Bienvenue dans cette vidéo cool, une collaboration communauté Plundip et association Ageliaco dans le cadre de la création d'un site d'école performant avec la technologie Plone pour répondre aux besoins d'une école. Nous gérons en particulier la question de la homepage, deuxième vidéo de cette série public cible, bien sûr, les responsables de site. Je reprends donc en l'état le travail. La première page est donc ici pour le moment constituée dans la première vidéo de ce slider qui fait tourner les vitrines. Maintenant, je vais m'intéresser à ajouter d'autres portlets. Donc je reclique ici en dessous sur la portlet below the content title. J'ai ma première vitrine ici et selon notre projet, nous avions ici une portlet de connexion à ajouter ici, c'est direct. Alors ne vous inquiétez pas si lorsque vous revenez sur la page, cette portlet ici n'est pas visible. La portlet de connexion est bien sûr toujours visible uniquement pour les personnes qui ne sont pas connectées. Je vous rappelle que nous sommes en train de créer une première page pour les personnes non connectées. Alors si vous voulez déjà voir ce qu'il en est, vous pouvez ici ajouter une portlet texte statique. C'est une portlet de texte, texte temporaire pour Anon. Je mets n'importe quoi là, enregistrer. Je la fais passer en dessus, c'est égal ça. Je recharge cette page simplement pour que vous soyez convaincus que j'ai bien une deuxième portlet qui arrive. Maintenant, je vais ajouter encore des portlets ici. C'est la portlet des actualités. La portlet des actualités sera traitée dans une troisième et dernière vidéo. Je quitte ici ma première ligne de portlet qui était paramétrée comme étant les portlets qui sont below the content title et maintenant below the content tout court. Je vais ici cliquer pour ajouter tout à gauche. J'ai une portlet best of. Alors qu'est-ce que c'est que la portlet best of? Eh bien la portlet best of c'est également une portlet de collection qui va aller chercher ici, ça va être une portlet qui va aller chercher des informations plus statiques qui sont ce que l'école souhaite mettre en avant par rapport à des projets particuliers. Donc ceci c'est quelque chose que nous allons trouver dans le site toujours sous contenu, administration du site, accueil, page d'accueil et ici best of. Alors dans best of vous avez des pages simplement publiées qui présentent 1, 2, 3, 4 projets, 1, 2, 3, 4 projets spécifiques et importants pour l'école. Par exemple ici les journées Orcade. Bon là il y a un échange entre le titre, les deux titres, c'est pas grave. L'une et l'autre qui présentent un autre projet. Donc ces pages sont également mises en page d'une façon assez précise à l'aide, si je vais voir le code HTML, à l'aide de nouveau de CSS, best of title, best of image, best of, etc. Une fois encore, la CSS qui permet de faire cette mise en page là, qui est cohérente avec ce qu'on nous avait proposé comme première page, est disponible pas très loin de cette vidéo. Donc, même principe que tout à l'heure pour les vitrines que dans la vidéo précédente, à savoir, je me mets dans best of, je crée une collection qui va aller récupérer l'ensemble des types de... Alors ici je suis avec des types qui sont des documents, mais je ne veux pas les documents dans tout le site, évidemment je veux les documents qui sont localisés. Donc localisation, chemin relatif dans ce dossier, 2 points. Et puis oui, pardon, on va encore ajouter que l'état doit être, petite garantie toujours, l'état doit être publié. Voilà. Au cas où il y aurait certains de ces documents qui ne sont pas encore prêts, qui sont seulement en préparation. Donc j'ai mes deux éléments ici, la collection doit être visible également.
Et si je reviens maintenant dans mes pages de Portlet qui étaient, alors je vais revenir ici, donc j'ai mes deux pages en haut, je suis ici donc below the content, à gauche je vais ajouter une Portlet Stable and Slides Collection, je la nomme projet de l'école, la collection que je vais chercher c'est best, oui, voilà, best of, non, pardon, c'était pas là, la collection best of, elle s'appelle mettre à jour, 4 éléments limite, sélectionner aléatoirement non et affichage, je vais choisir tabs cette fois, enregistrer, et si je recharge ma page, on voit que en bas j'ai ici un portlet. Alors vous allez voir maintenant pourquoi est-ce que je prévois de ne pas proposer les éléments aléatoirement, c'est que là les tabs ont été mis à droite avec le titre. Alors on peut choisir de laisser comme ça, on va d'ailleurs tout de suite vérifier que si on recharge, alors ici le lien, il y a un petit souci, c'est que le lien sur lequel on doit cliquer il a passé derrière, petit bug là, pas prévu, donc je reviens en arrière, et puis ou alors je reviens below the content title, ça c'est ceux du haut, et puis below content, sauf erreur, c'est celle qui permet d'accéder à ce que je suis en train de faire. Voilà. Alors je vais tout de suite mettre ici la portlet de calendrier, elle est où elle est ici, voilà. Alors le calendrier, je l'attrape à partir, les calendriers sont dans site administration, gestion des événements, voilà, mettre à jour, hein. Donc ça veut dire que je vais aller chercher dans mon calendrier les événements qui sont publiés à partir de cette racine là. Si je laisse tout le site, j'ai toujours le risque que quelqu'un ait publié un événement quelque part dans un cours, ou je ne sais pas trop où, et puis qu'il apparaisse pas forcément là où je souhaite qu'il apparaisse, c'est-à-dire dans le calendrier général de toute l'école. Donc enregistrer. Encore une fois, si je recharge ma page, pour mieux montrer ce que j'essayais de dire tout à l'heure, vous voyez qu'ici, si les titres sont trop longs, comme j'ai encore une portlet qui doit venir au milieu, ça risque d'être un petit peu difficile à gérer. Donc pour contourner ceci, l'idée est la suivante, je reviens ici sur Best of, je vais dans Contenu, la collection je la touche pas, et puis mes deux pages de Best of, je les renomme, et c'est un peu naïf, mais enfin il y en a une que j'appelle 1, et l'autre que j'appelle 2, celle-ci c'était C3S, j'en profite de corriger. J'en ai hors cadre tout court, voilà. Renommer, alors pourquoi est-ce que je fais ça? Oui, bon. Je recommence, pardon. 1, 2, je ne peux pas renommer alors qu'il était déjà comme ça. Tant pis, c'est égal, on laisse le nom, c'est pas important. Et si je recharge ici, maintenant, ce qui va s'afficher, ce sont mes éléments 1 et 2, donc c'est un peu plus propre, comme ça. Bon. Alors, qu'est-ce qu'il me reste à faire encore à supprimer ici, évidemment, modifier la page elle-même et passer portlet, et puis supprimer ce contenu qui ne m'intéresse pas. Remarquez que le titre ne s'affiche pas, le titre de cette page ne s'affiche pas, c'est aussi de la CSS où on demande que pour la front page, avec la CSS Display None, on n'affiche pas le titre. Et puis, il me restera dans une dernière vidéo à montrer comment insérer ici au milieu la portlet des actualités et la portlet des événements. Pourquoi une autre vidéo? Parce qu'il y a un tout petit peu de modification de code à faire pour afficher les liens RSS et ce genre de choses. Fin donc de cette deuxième étape.